Première vidéo de l'année, salut et bienvenue à toi. Merci si tu es là depuis longtemps. Dis-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir depuis combien de temps tu es là. Et si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi. Mm. Aujourd'hui, le sujet, c'est la préparation. Pourquoi je te fais ce sujet-là en particulier? C'est que souvent, j'observe que quand tu es un fonceur ou une fonceuse dans ta vie et que tu as l'habitude de te mettre en marche, tu vas obtenir beaucoup de choses. Sauf que souvent, quand tu n'as pas bien préparé et défini ce que tu aimerais vraiment et ce qui est important pour toi et que tu n'arrives pas à reconnaître ce qui est bon pour toi versus ce qui est nécessaire versus ce qui n'est pas bon pour toi et que tu aurais pu éviter, ça devient tout de suite plus compliqué parce que ça va quand même te prendre du temps. Et pour rappel, notre ressource la plus importante et qu'on ne pourra jamais récupérer, c'est notre temps. Donc, faire attention à bien prendre le temps, bizarrement, de planifier les choses qui sont importantes pour nous. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, il y a eu un commentaire, et ça arrive souvent, qui me disait: Sarah, moi, j'espère que cette fois, je vais rencontrer la bonne personne parce que je suis tombée sur une libertine et du coup, on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Ou ça peut être d'autres choses qui, pour le coup, vu qu'on t'a pas enseigné à te poser les bonnes questions dès le départ et que souvent, au début, tu es tout feu, tout flamme et en plus, tu as un peu les papillons dans le ventre et en plus de ça, il y a de la nouveauté, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'amour, c'est qu'il y a deux choses complètement distinctes, qui est un, l'amour, et deux, l'attirance. Et en fait, quand je fais des vidéos comme ça, généralement, je me fais un peu je me fais lyncher sur les commentaires en me disant en fait tu peux pas être avec quelqu'un avec qui t'es pas attiré, etc. Je te dis pas que tu seras pas attiré par la personne avec qui t'es, je te dis juste que tu as meilleur temps de baser sur des fondations qui seront durables sur le long terme pour avoir de l'amour qui est sain et durable que te baser sur l'attirance et sur les papillons et sur la chimie qui se fait dans l'attraction. Donc deux choses complètement différentes et c'est pour ça aussi qu'il y a plein de sujets là-dessus, dans le sens que la manière que tu vas attirer quelqu'un dans ta vie, etc. On nous enseigne à porter des masques et à être plaisant et à être drôle et à être etc. et à faire plaisir de l'autre côté. Et en fait souvent, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu montres une image de toi qui n'est pas la vraie et du coup tu attires aussi des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes pour ta vie. Ça ne veut pas dire, aujourd'hui, je pense que j'ai changé mon discours. Avant, je ne faisais pas de vidéos, mais en tout cas, avant de faire des vidéos, je pensais qu'on avait une personne dans nos vies et que c'était justement ces deux âmes qui allaient se rencontrer et c'était tout. Et aujourd'hui, j'ai réalisé que en fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent être des partenaires de vie, donc construire une vie, construire une famille, construire plein de choses et tenir sur le long terme, sauf que c'est des choix. Et en fait, plus tu vas te rapprocher de qui t'es et plus tu vas te rapprocher de tes valeurs, moins tu auras de chances de te tromper. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas du travail, dans le sens qu'un couple c'est toujours du travail et je pense que ça, les personnes qui pensent que ça doit être facile et simple tout le temps, je sais pas dans quel monde ils vivent. Je pense pas que c'est censé être dur. Il y a différents types de dur, mais alors le plus difficile qu'on peut faire tout de suite, je pense, et le plus durable, c'est de se poser les bonnes questions dès le début. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand tu t'attaches à quelqu'un, quand tu commences à avoir une vie ancrée avec la sienne, dans le sens que vous allez partager un appartement, partager les finances, partager le groupe social, etc., plus ça sera difficile de s'en détacher. Ça sera plus difficile de s'en détacher pour ton cerveau parce que ton cerveau, il a de la peine à perdre. Pour lui, le fait de perdre quelque chose est beaucoup plus difficile que le fait de gagner potentiellement mieux après. Dans ton cerveau, on dit souvent tu sais ce que tu laisses et tu sais jamais ce que tu récupères. C'est exactement comme ça que ça se passe chez Léo. Et c'est pour ça que c'est pas le meilleur pour se poser les bonnes questions quand tu es en couple avec quelqu'un et que ça se passe pas forcément bien. Il y a des exercices à faire que moi je t'encourage à les faire. Je suis en train de créer une formation là-dessus, donc clique en bas pour soit la newsletter pour avoir des nouvelles, soit pour te mettre sur Instagram en contact, ça. Je te dis ça parce que en fait, c'est vraiment des exercices simples que tu peux mettre en place pour pouvoir justement amener de la conscience dans ton couple et comprendre est-ce que du coup c'est une phase, est-ce que c'est juste la mal qu'on se comprend pas parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, ou est-ce que c'est vraiment pas foncièrement la bonne personne pour moi, pour que je puisse évoluer et avancer. Parce que ce qu'il faut un peu comprendre, c'est que les fondations de ton couple, ça devrait être tes valeurs, ça devrait être ta vision et ça devrait être aussi ton style de vie. Tu peux aussi avoir une mission commune, mais en tout cas, ces trois grands axes,
s'ils sont pas du tout, alignés, ça peut marcher. Mais ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts tout le temps. Parce que quoi? Parce que en fait, toi, tu es en train d'aller dans une vision, par exemple, où tu es libre de faire ce que tu fais de tes journées. L'autre, dans son style de vie, il travaille de 8h à 18h et du coup, il n'a jamais plus de vacances que 4 semaines. Toi, du coup, tu dois attendre que cette personne est disponible. Cette personne, elle kiffe que la montagne et toi, du coup, tu es plutôt mer. Cette personne a envie de vivre en ville alors que toi, tu détestes la pollution et ce que tu veux, c'est être à la campagne avec un jardin. Cette personne, elle adore les chiens, toi, tu es allergique. Cette personne, elle a des potes que t'aimes pas forcément et du coup, tu as pas envie de traîner avec. Quoi, tu vois, ce genre de choses, t'as meilleur temps de te poser les questions avant. Et encore, ça c'est style de vie et vision, encore peut-être c'est des choses qui peuvent changer, moduler avec le temps, mais tes valeurs profondes ne vont jamais changer. En fait, tes valeurs, c'est ce qui fait que tu évolues. Même si toi, tu t'en rends pas compte, même si toi, tu n'en as pas conscience, tous les jours, tu agis d'une certaine manière et tous les jours, ça va être en fonction de tes valeurs que tu vas agir. Les valeurs, ça ne se change pas. Généralement, tu peux apprécier des valeurs et puis les développer, mais les valeurs fondamentales que tu as dans ta vie, c'est les tiennes. C'est ce qui t'a fait qu'aujourd'hui tu es qui tu es. Souvent, si tu es sur cette chaîne, c'est que tu cherches du surpassement de toi, dans le sens être entier, être complet. Et ça se demande de la discipline, ça te demande de sortir de ta zone de confort, ça te demande d'aller chercher des informations, ça te demande de mettre en pratique. Pas tout le monde fait ça. Mais c'est que dans tes valeurs profondes, tu as ça. Et ça, c'est important en fait de savoir déjà, tes valeurs à toi, parce que c'est difficile de mettre un mot ou une étiquette. Mais généralement, quand tu lis une liste de valeurs, tu regardes et tu dis, ça me correspond plus. Ça oui, ça non, pas du tout. Ok, ou ça moins, tu vois. Peut-être que toi, la famille, c'est pas trop ta valeur, mais par contre, la carrière et, l'argent, ça peut être une valeur. Et le fait d'en fait prospérer, c'est une valeur beaucoup plus ancrée chez toi. Donc tu vas pas te mettre avec quelqu'un qui a juste envie d'avoir une famille et puis c'est le truc le plus important du monde parce que toi, tous les jours, tu vas vouloir travailler et puis ça sera pas forcément pour ta famille, ça sera plus pour toi parce que dans tes valeurs profondes, c'est ce qui te remplit. Tes valeurs profondes, ça peut être, tu vois, l'autonomie, c'est une valeur. L'honnêteté, c'est une valeur. Il y en a plein. Je vais te mettre un lien aussi en bas et tu pourras télécharger pour pouvoir avoir la liste des valeurs et sélectionner les valeurs les plus importantes pour toi. Et en fait, ce qui est important, c'est de trouver une personne qui naturellement est ancrée dans ses valeurs et que dans ses valeurs, soit c'est complémentaire aux tiennes et que du coup vous avancez quand même dans la même vision, soit qui est... Pour moi, il n'y a pas de soit en fait. Il y a au minimum une de tes valeurs principales qui doivent être la même. Sinon, ça va clasher sur le long terme, c'est sûr et certain. Et tu peux savoir les valeurs des gens d'après leurs actions. Les actions quand il n'y a personne qui regarde, les actions quand personne n'est là, les actions quand toi t'étais pas là non plus. Ça en dit énormément chez quelqu'un. Ça veut pas dire que quelqu'un ne va pas changer et il n'y a pas un retour en arrière si par exemple il est ultra fêtard et il sort tous les week-ends, etc. Puis qu'un jour il va pas se réveiller. Mais si toi t'es déjà avancé dans ton cheminement et que tu vois que cette personne-là n'y va pas, c'est pas ton rôle de la changer. Et ça, souvent, je vois justement ce type de commentaires. J'espère trouver quelqu'un de différent parce qu'elle a été libertine. Mais je pense qu'il y avait des signaux avant-gardistes, même quand ils se sont mis, ils ont commencé à se fréquenter. Et souvent, tu le vois, ce type de personnes, quand moi j'observe des couples et des personnes tout le temps, mais c'est la fille, elle s'est mise en couple avec un mec marié, elle attendait qu'il quitte sa femme, etc. Il y a un problème de valeur. Et clairement, il y a un problème de valeur. S'il se passe quelque chose alors il est encore en couple, ça veut dire que dans son système de valeur, c'est peut-être moins important. Mais son système de valeur ne va pas changer. Même si c'est toi qui es après, puis peut-être t'es la plus importante à l'instant T, probabilité que ça parte de tous les côtés sont quand même assez grandes. Parce que toi aussi, le respect de toi-même n'est peut-être pas autant élevé qu'il faudrait dans tes valeurs, tu vois. Et souvent, c'est des blessures qui te font croire que tu seras plus aimé si tu es en compétition, qui se font croire que pour avoir ta place, tu dois te battre. L'amour, c'est pas ça. Je pense qu'il faut refaire une définition de ce que c'est que l'amour et comprendre qu'en fait, l'amour, c'est simple.
L'amour, c'est pas censé faire un rolling coaster, c'est pas censé être des hauts, des bas, des hauts, des bas, quoi. Cherchez en fait la paix dans votre couple, cherchez dans vos relations de la paix, de la joie, de la sérénité. La plupart des gens n'arrivent pas à comprendre que c'est ça qui va te remplir le plus et c'est ça qui va être le plus sain sur le long terme. Parce que dans nos émotions, le but n'est, pour moi en tout cas, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a des qui ont envie de vivre des très hauts et des très bas et des très hauts et des très bas. Ok, si t'es adrénaline function fois 1000, fonce. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est pas ça que j'essaie de te dire. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que plus tu seras aligné avec toi-même et plus tu vas chercher à avoir un contrôle sur tes émotions et à éviter de faire des trop hauts et des trop bas tout le temps et justement être dans la théorie du let them de Mel, comment elle s'appelle, Mel Robbins, qui te dit, en fait, laissez-les, peu importe ce qu'ils veulent faire, etc. Laissez-les être qui ils sont. Et toi, laisse-toi être qui tu es aussi, évolue tout le temps, cherche à devenir ta meilleure version parce que tu verras qu'il y a des effets miroirs. Donc quand tu agis sur toi-même et ta vie, tu verras qu'autour de toi, les gens, ils commencent à se bouger aussi parce que naturellement, en tant qu'humain, on veut faire partie du groupe. Et s'ils ne le font pas, c'est peut-être que, pareil, il faut les laisser. Et un jour ou l'autre, peut-être qu'ils seront plus là, mais au moins ils seront plus là pour les bonnes raisons. Et puis c'est pas toi qui as forcé quelque chose à les garder dans ta vie parce que justement, tu avais un syndrome de sauveur, tu avais un syndrome de pour être aimé, je dois être là et donner 200% de ma personne. Tu seras aimé pour qui tu es. Plus tu mets des barrières dans ta vie aussi saines, dans le sens que tu as le droit de dire non, tu as le droit de dire quand tu n'as pas envie, tu as le droit de dire que ce qui est important pour toi et tes priorités aujourd'hui, c'est ta carrière, tu as le droit de tout ça en fait. Mais tant que tu t'en donnes pas le droit, et que tu arrives dans un couple en te disant qu'il faut que je me plie en quatre pour cette personne pour qu'elle puisse m'accepter et m'aimer, tu vas retomber dans les mêmes schémas encore et encore jusqu'à ce que tu apprennes. Tout ça, je ne te le souhaite pas, parce que tu peux apprendre, tu peux te poser les bonnes questions, écris ce que tu cherches chez quelqu'un, écris ce que tu as envie de devenir aussi, et marque tes objectifs, marque ta vision, claire et nette, crystal clear, comment elle sera dans 10 ans, quelle vie tu veux, et cherche aussi quelqu'un qui va dans cette direction-là, avec les mêmes valeurs, bien évidemment. Parce que si toi, ta valeur, c'est justement la liberté financière, par exemple, et ta vision, c'est la liberté financière, et que dans tes valeurs, c'est d'être honnête et de le faire de manière respectée pour l'environnement, pour toi, pour tout, et que tu te retrouves avec quelqu'un qui a la même vision, mais dans ses valeurs, c'est d'être fourbe et d'y arriver le plus rapidement possible, même en écrasant les autres, ça va clasher aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je t'en ferai d'autres, je pars juste courir. À tout bientôt.